fait un bac S spécialité mathématiques. Voilà, sans mathématiques, il n'y a pas de jeux vidéo. Donc voilà, même si on n'aime pas trop les maths, il faut quand même y penser et savoir en faire un peu. Ensuite, j'ai fait une licence de sciences cognitives. Alors, j'ai pas 1 heure et demie devant moi pour vous expliquer ce que c'est les sciences cognitives. Voilà, c'est juste que moi, j'avais envie d'expérimenter un peu, de découvrir des choses. Donc, j'ai fait des études qui permettaient de m'intéresser à plein de disciplines différentes. Et une fois que j'ai fini cette licence, j'ai fait une école spécialisée dans le jeu vidéo. Donc c'est une école qui recrute uniquement quand on a une licence. Donc du coup, voilà, c'est 2 années de master pendant lesquelles on se retrouve avec 50 personnes qui ont également une licence dans plein d'autres domaines et qui se retrouvent ensemble pour faire des jeux vidéo. Du coup, j'ai eu l'occasion de développer plusieurs jeux. Et je vais insister là-dessus, j'ai eu l'occasion d'expérimenter sur beaucoup de choses. Et c'est très important quand on veut être game designer, d'élargir au maximum son horizon et d'être curieux. Mon premier jeu, donc s'appelait Watu et Kilima. C'est un jeu vidéo pour enfants de 6 à 8 ans qui se joue avec Kinect. En fait, on incarne le géant que vous voyez à l'écran et dès qu'on bouge, on fait bouger ses bras, ses jambes, etc. Et on doit aider un petit personnage à traverser toute une forêt pour pouvoir rejoindre la mer. Voilà. Donc, c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue d'habitude, mais c'est très intéressant d'expérimenter là-dessus. Voilà, jeu suivant. Alors, le jeu suivant. Donc, s'appelle Facteur, voilà. La faute d'orthographe est voulue. Et ça, c'est un jeu un petit peu expérimental dans lequel on incarne un facteur qui peut modifier le courrier qu'il distribue. Et voilà, et on est dans un petit monde de papier qui se déplie. Et à chaque fois qu'on va modifier le courrier des gens, ça va changer leur humeur, leur attitude, et ça va changer l'environnement qui les entoure. Donc c'était toute une petite réflexion sur le mensonge et ses effets. Et voilà. Et le troisième gros jeu que j'ai fait s'appelle Sky the Drift. Alors, on voit pas grand chose sur l'image en fait. Ça, c'est un jeu d'exploration, donc il n'a encore une fois rien à voir avec les deux premiers. Dans lequel on incarne un pêcheur qui vit sur une mer de nuages. Il y a des grands bâtiments qui sortent des nuages et il va se balader dans cet univers pour essayer de découvrir l'origine de son monde. Voilà. Donc ça, c'est les jeux que j'ai fait. J'en viens à mon métier en tant que tel, c'est vraiment la conception des règles du jeu. Donc il y a l'idée de base. Ce que je vous ai raconté sur les jeux, c'est l'idée générale, c'est la partie un peu excitante, c'est ce qui est intéressant de se dire je veux faire un jeu là-dessus. Mais après, il y a tout le détail. Alors, il y a une game designer un peu connue qui a une très bonne image pour ça, qui s'appelle le problème de la porte. C'est-à-dire, j'ai envie de mettre une porte dans mon jeu. Comment ça va se passer concrètement ? Je vais devoir me poser un tas de questions. Des questions bêtes. Est-ce que je peux ouvrir la porte en tant que joueur ? Est-ce qu'il y a des portes qui sont fermées ? Est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes ? Est-ce que je peux ouvrir les portes fermées si j'ai la bonne clé ? À quoi va ressembler la clé ? Où je vais pouvoir récupérer la clé, etc. Et des questions comme ça, on s'en pose des dizaines et des dizaines. Et pour chaque petit élément que vous allez retrouver dans le jeu, il y a un game designer qui s'est posé et qui s'est posé toutes ces questions. Parce qu'en fait, voilà, répondre à ces questions, c'est ce qui permet à tout le reste de l'équipe de travailler. Votre programmeur, il ne pourra pas faire le code qui va permettre d'ouvrir les portes s'il ne sait pas comment les portes vont s'ouvrir. Votre artiste, il ne saura pas dessiner une porte si vous ne lui dites pas quelle taille elle fait ou à quoi globalement elle va ressembler. Donc voilà, c'est une collaboration constante et game designer, c'est vraiment un métier de communication. Il faut être capable de communiquer toujours avec le reste de son équipe et d'être toujours là pour répondre à leurs questions. Tous les jours, je réponds à 50 questions de mon équipe. Et de temps en temps, je me plante. Et du coup, ça veut dire qu'après, il faut tout recommencer. Donc voilà. Donc c'est un peu. Et il faut produire un petit peu de documentation. Alors avant, ce qu'on faisait, ce qu'on appelait une bible de game design. On produisait un document de 800 pages où on essayait de mettre tout le jeu. Mais le jeu vidéo, c'est quelque chose de très itératif. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, on va essayer de l'implémenter. Et on va se rendre compte que c'est nul et que ça ne marche pas du tout. Et donc, il faudra continuellement la retravailler. Donc du coup, j'ai quelques conseils à vous donner à la fin, si vous voulez devenir game designer. Alors il ne faut pas hésiter à faire des jeux. On a parlé un peu plus tôt de plein de petits logiciels et d'outils qui servent à faire son jeu soi-même très simplement. Il y en a vraiment plein, c'est vraiment accessible. Et de toute façon, on ne rentre pas dans l'industrie du jeu vidéo si on n'a pas déjà fait de jeux vidéo. Voilà. C'est un peu bête, mais du coup, il faut prendre un peu sur soi et prendre de son temps libre pour faire des jeux si on veut en faire son métier. Quand on va être game designer, il faut essayer de faire plein de choses différentes. Il ne faut pas se limiter à un genre de jeu. Moi, je sais que le genre de jeu auquel je joue le plus, c'est les jeux de stratégie. Voilà, les jeux de combat, de stratégie. En fait, j'en fais pas du tout. Je fais plein de jeux différents parce que c'est ce qui est vraiment important, c'est que, ce qui est important, c'est de savoir travailler sur tout.
Et ça vous apportera plein d'autres idées beaucoup plus intéressantes pour faire des jeux plus intéressants que si vous vous intéressez qu'à un seul type de jeu spécifique. Quand on est game designer, on passe pas son temps à jouer, on passe son temps sur Word et sur Excel, à faire des documents, à remplir des tableurs. Et de temps en temps, on a aussi du script, c'est-à-dire que les programmeurs nous font un langage un peu plus simplifié pour intégrer tous les événements qu'on veut dans le jeu. Et enfin, il ne faut pas compter ses heures. Le jeu vidéo, c'est un travail de passion. Et voilà.